Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Bointech. Aujourd'hui, nous allons faire cette montre qui est au milieu là. Vous voyez, elle est en train de compter. Ici, elle montre l'heure. Ici, ce sont les minutes. Et là, nous avons les secondes qui sont en train de compter. Voilà, on va juste le faire en HTML et CSS. HTML sur JavaScript. Voilà, JavaScript pour pouvoir nous permettre de vraiment prendre l'heure en temps réel. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à le voir ici, l'heure en temps réel, il est 10h11 minutes et 53 secondes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc nous allons sans plus tarder passer à l'implémentation où nous allons confectionner tout cela. Mais avant ça, je vous prie de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification, de surtout liker la vidéo, liker surtout. Voilà, liker juste, posez-moi juste le pouce là. Voilà, et puis on peut déjà commencer à le coder. On y va. Ok, nous allons commencer. Donc, vous allez vous créer un dossier appelé montre. Voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, on va glisser le dossier et venir le mettre dans notre éditeur de code ici, Visual Studio Code. Donc, on va l'ouvrir ici. Voilà. Donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, laissez-moi fermer un peu ces fenêtres. Voilà, c'est bon. On va créer notre premier fichier index.html. Index.html, comme ça. Ensuite, on va créer le second fichier style.css. C'est bon là. Après, on crée notre dernier fichier. Aujourd'hui, on va écrire script. On va écrire script.js pour le JavaScript. Voilà. Donc, on a nos trois fichiers qui sont créés. On va venir ici dans notre fichier HTML avec le point d'exclamation ici. On aura déjà la première partie de notre page HTML. Disons le code de base. Ici, on va écrire montre. Voilà, c'est une montre. Une montre comme ça. Voilà, c'est une montre. Maintenant, on va commencer. Ce qu'on va faire juste après avoir écrit montre, on va relier notre partie HTML à notre partie CSS. Donc, vous mettez une ligne comme ça. Et ici, on va mettre style.css comme ça. Donc là, c'est bon. Ce que je vous conseille, on va également relier la partie JavaScript aussi. Donc ici, vous allez écrire script. Donc vous allez écrire script comme ça. Vous allez rentrer à l'intérieur comme ça. Vous allez mettre source. src, on met la source. Ici, on fait script.js. Donc on a tous nos trois fichiers qui sont reliés entre elles. Maintenant, ce que nous allons faire, on va commencer déjà à écrire le code HTML. Nous allons d'abord passer à écrire la classe appelée, on va écrire en anglais, clock, comme ça. C'est mon que je vérifie, c'est vraiment comme ça on écrit, ok, clock, c'est bon. Donc, on va écrire clock, qui veut dire montre en anglais. Maintenant, après ça, nous allons mettre la classe, on va appeler ça digit, comme ça. Vous voyez, on fait entrer. À l'intérieur, on va mettre un ID qu'on va utiliser pour le JavaScript. Qu'on va mettre hour pour dire heure. Ici, lui va nous permettre d'afficher les heures. Donc, on met hour comme ça pour dire heure. Maintenant, après ça, nous allons mettre une autre classe là. On va appeler, on va créer un séparateur. Donc, on va écrire ça en anglais, separator. Voilà, je sais que mon accent aujourd'hui est un peu bizarre, mais bon, on va faire avec. Donc, on va juste mettre les deux points au milieu comme ça pour montrer ce séparateur. Donc, ce que vous allez faire, pour ne pas réécrire tout encore, on va juste copier ça pour les secondes, pour les minutes et les secondes. Faites CTRL-C comme ça. Vous allez copier ça une fois comme ça et deux fois comme ça. Ça vous va? Voilà. Donc, après avoir fait ça ici, on va écrire minute. Lui va nous permettre d'afficher les minutes. Donc ici, on va faire minute comme ça. Maintenant, ici, on va mettre notre seconde. Voilà, on va mettre S à la fin hein, parce que les secondes vont défiler en boucle. Donc, on peut déjà enregistrer. Donc, après enregistrement, nous allons passer maintenant à la partie stylisation. On va essayer de styliser un peu notre élément, lui donner une couleur, tout ça.
Donc vous allez venir ici, vous allez écrire body. Comme ça. Body. À l'intérieur, on va mettre un display qui sera flex. Tout simplement, display flex. Après on va mettre display flex, on met justify content. Ici, on va essayer de centrer ça. Center. Après ça, on va faire align item. Align item. On met également center. Après, nous allons mettre min height. Min height ici, on va mettre 100 VH. Hein. On va mettre 100 view 8. View 8 comme ça. Après ça, on va mettre margin. Margin ici, on va mettre 0. Comme ça. Après ça, on va mettre un background. Un background simplement comme ça. On va ajouter une couleur assez dark. J'aurais bien aimé mettre une couleur de linéaire gradient. Mais ce qu'on va faire, on va d'abord ajouter cette couleur pour voir d'abord qu'est-ce qu'elle donne. Une. Ok. On va laisser d'abord pour voir qu'est-ce qu'elle donne. Ok, c'est un peu black. On va d'abord laisser cette couleur. Après, si on veut la changer, on va la changer. Maintenant, on va mettre une font family. Voilà. Font family. Ici, on va utiliser Arial. Donc, essayons de voir si Arial, il est là. Voilà. C'est celui-là. Parfaitement. C'est parfait. C'est parfait. On peut déjà enregistrer. Maintenant, on va aller, cette fois-ci, travailler sur le clock. Donc, ça peut faire de venir là. Vous allez copier celui-là. Ne pas vous tromper. Voilà. Et puis, on vient là. On le copie comme ça. On le colle, disons. Donc, ce que nous allons faire, on va le mettre également un display. Qui sera un display flex. On le met un display flex comme ça. Après, on fait align item. On le met à center. Après ça, on va lui ajouter, disons, le gap. Pour essayer de positionner nos éléments ici. On va lui donner un gap de 10 pixels. Comme ça. Après, on va lui mettre un background. Un background. Le background, c'est que nous allons faire ce background. On va juste lui donner une couleur assez dark. Cette fois-ci, on va faire comme ça. Voilà. D'abord un peu gris. Donc, après ça, on va lui mettre un padding. Une marge intérieure. On va lui mettre une marge intérieure de 20 pixels. Hein. Voilà. 20 pixels, c'est bon là. Donc, on repart. On va lui donner une bordure un peu ronde. Donc, border radius. Ici, border radius, on va mettre, je vais mettre 10 pixels, comme ça. Après ça, on va lui mettre cette fois-ci un box shadow, une petite ombre derrière là. Donc, vous faites box shadow, il est où box shadow là. On va faire 0, 4 pixels, 10 pixels aussi, comme ça. Et ensuite, on va utiliser la couleur RGBA, Red, Green, Blue, Alpha. Et qu'on va faire, on met 0 ici. Également ici, on va mettre 0. Également ici, on va lui mettre 0. Maintenant là, on va lui donner, je crois qu'on va lui donner 0.8. Hein, c'est bon. 0.8, là c'est parfait. Donc, on a fini avec la classe, on peut dire montre. On va venir travailler maintenant sur les digits ici. Celles qui vont nous permettre d'afficher les heures, les minutes, tout ça. Donc, vous venez là. On met point, comme c'est une classe, voilà, j'ai déjà expliqué ça dans les tutos précédents. Donc, on va mettre un font size ici. Font size ici, on va les mettre à ici 60 pixels, voilà, 60 pixels. Et puis, on fait un font width. Un font width de. On va le mettre le font width à bold, voilà, c'est bon comme ça. Qu'il soit un peu en gras, voilà. Font width bold, qu'il soit en gras. Maintenant, on va donner une couleur. La couleur ici, on va utiliser un peu la couleur. D'accord, on va utiliser un peu une couleur un peu bleu clair comme ça. Ici, on dépend celle-là. Voilà, elle va faire le boulot. Maintenant, on va lui donner un background cette fois-ci. Le background, on va le mettre un peu en noir. Il va juste être un peu. Donc, on met. Voilà, bon, c'est bon. C'est parfait. Après ça, on va donner un padding également pour qu'il y ait un peu d'espace entre les éléments, tout ça. Padding de 10 pixels un peu. Et puis un peu à gauche, à droite, on va mettre 20 pixels. Voilà, comme ça. Maintenant, après ça, on va donner les bordures radius. Donc, on fait border radius là. Border radius ici, je conseille qu'on met
5 pixels comme ça. Et après ça, maintenant, on va lui mettre un box shadow également. Box shadow, box shadow, box shadow, box shadow. Voilà. Et here. On va d'abord mettre i7 comme ça. Et puis lui mettre un 0. 4 pixels. 8 pixels. Et puis on donne encore RGBA. On donne un RGBA qui va prendre également 0, 0. 0 là. 0 là. Ici, on va lui mettre 0.6 comme ça. Voilà, lui sera un peu moins par rapport à l'autre qu'on a mis en haut. Maintenant, on va venir travailler sur les séparateurs. Donc, on va venir copier la classe séparateur. Voilà, comme c'est la même classe, elle va s'exécuter sur tous. Donc, on vient là, CTRL V comme ça, et on fait ça. On va juste lui mettre un font size, un font size ici pour essayer de le rendre visible de 60 pixels, comme ça. Et après ça, on va lui ajouter une couleur. On va mettre la couleur, on va essayer d'avoir la couleur aqua également. Et on va enregistrer tout ça. Et puis déjà voir un peu qu'est-ce que cela nous donne comme résultat. Pour le design, qu'est-ce que cela nous donne comme résultat. Ok, pour le design c'est bon. Voilà, le background est un peu au truc. On va devoir le rendre aussi noir pour qu'il puisse s'agencer avec la couleur qui est là. Maintenant là, ça va nous afficher maintenant les différents minutes qu'on va mettre, qu'on va faire un JavaScript dessus. Donc, on revient là. Qu'est-ce que je dis là? Pour le background, ok, il est noir. Essayons de mettre un peu du noir, je vais voir. Le noir, tout simplement comme ça. Et puis on va voir qu'est-ce que cela. Voilà, c'est parfait. Avec le noir, c'est bon. Donc, on revient maintenant en JavaScript ici. En JavaScript, ça va pas être trop truc, hein. On va juste créer une fonction. Voilà. On va créer une fonction comme ça. Une fonction qui va nous permettre de mettre à jour l'horloge. Donc, on va l'appeler update. Update clock. Comme ça. Donc, c'est notre fonction qui est là. On va lui mettre les parenthèses. Et ici, on va lui mettre des accolades pour écrire une constante à l'intérieur d'abord. On va déclarer une constante ici. On va appeler now pour dire maintenant en fait. Voilà. Le qu'il prend maintenant. Ça va être une nouvelle heure. New data. Voilà. Une nouvelle date. Ok. C'est bon. Maintenant, ça, c'est une fonction qui est déjà créée en JavaScript. Hein. Voilà. Donc, elle, on n'aura pas besoin. On va juste l'utiliser comme ça et puis avancer. Maintenant, on va encore déclarer d'autres constantes. Donc, vous écrivez encore constant. Cette fois-ci, c'est pour les heures. Donc, on met hours comme ça. On va mettre string pour dire que chaîne caractère. String ici. En parenthèse, on va mettre noun. Maintenant, point. Get hour. On va utiliser la fonction get hour ici, comme vous pouvez la voir déjà là. Get hour. Et puis vous mettez les parenthèses, vous allez sortir juste après le second accolade, vous mettez un point. Et vous allez mettre ici pad star. Très bien, qui est déjà affiché ici. Entre les deux, on va prendre ici, on va essayer d'arrondir un peu. Ce n'est pas trop, on va arrondir un peu. Et puis vous mettez les semicodes. Voilà, comme ça. Et vous mettez point virgule à la fin. Tout simplement. Ça vous va? Donc, on va venir faire maintenant pour les minutes. Donc, vous allez écrire constant. Constant. Vous mettez minutes. Minutes comme ça. Avec S à la fin. Parce que c'est plusieurs minutes. On va écrire également chaîne de caractères. String. Voilà. La prononciation est un peu bizarre en français, mais string, c'est chaîne de caractères en anglais. Voilà, donc ne vous y trompez pas. Donc, on va mettre noun ici. On va maintenant cette fois-ci récupérer get minute. Très bien, c'est parfait là. Maintenant, il faut mettre les parenthèses à côté pour montrer que c'est une fonction en fait. C'est une fonction dans JavaScript qui permet de récupérer ici les minutes. Maintenant, ici, on va également mettre notre le moins qui est pad star. Pas star ici.
entre parenthèses, lui également, on va l'utiliser avec le 2. Et puis, on met le same code, on met 0 là. Voilà. Point virgule. Maintenant, après ça, on va mettre maintenant pour, disons, les minutes, les secondes. Voilà. On a déjà fini avec les minutes. On va faire pour les secondes maintenant. Donc, secondes, comme ça. Vous mettez espace. On va mettre également string. Voilà. Et à l'intérieur ici, on va mettre noun. Maintenant, qu'est-ce qu'on a récupéré? Get. Cette fois-ci, c'est les secondes. Très bien. Maintenant, n'oubliez pas de mettre les parenthèses là. Et on va venir ici. Pas star. Ici, on va mettre 2 virgule. Vous mettez un peu d'espace et vous mettez celui-là. Et là, on vient de récupérer toutes les heures, les minutes et les secondes que nous avons besoin. Donc ici, on va passer à l'affichage ici. Donc, on va utiliser documental. Ici, on va essayer de récupérer ce qu'on a mis en truc là. On va récupérer la valeur qu'on a mis ici. Ici, on a mis des ID. Donc, c'est ces ID là que nous avons récupéré ici. Voilà. Donc, on va utiliser get. On va faire documental. Get element by ID. Get element by ID ici pour récupérer les éléments qui sont dans l'ID. On va mettre ici les same code. Je vous conseille de venir copier ça et venir juste le mettre là. Voilà. Aujourd'hui, on récupère l'heure et on fait texte, content, espace. Vous allez mettre maintenant la valeur qu'on a déclarée en haut, hours ici. Et vous mettez point virgule. Donc on va aller rapidement. Je vais copier comme ça, coller. Et on va venir prendre pour les minutes. Vous venez là, vous copiez les minutes. Vous venez là, vous collez comme ça. Et ici, cette fois-ci, on va mettre minutes. Comme ça. Maintenant, on revient là. On va prendre cette fois-ci les secondes. CTRL C. CTRL V. Ici, on met secondes. Tout simplement, on fait secondes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas aussi compliqué. C'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va venir ici mettre la valeur 7 interval. On va faire appel à la fonction maintenant. On a fini la fonction en haut. Maintenant, cette fois-ci, on fait appel à la fonction pour qu'elle puisse exécuter. On va prendre le update clock comme ça. Vous mettez toujours les deux parenthèses. Non, enlevez d'abord ça. On va mettre d'abord la valeur. On va mettre 1000. Voilà, comme ça. Et après ça, on va maintenant faire appel à notre fonction maintenant à la fin avec la parenthèse. Donc, vous faites update clock et c'est là qu'on va mettre maintenant nos deux parenthèses et mettre le point virgule. Et là, notre élément doit fonctionner maintenant. Voilà. Donc, on peut voir ici, il est 10h08. Également ici, il est 10h08 avec les secondes qui continuent à compter. Donc, c'était un peu ça. Je crois qu'il y a une petite erreur à la fin ici. On a ajouté un séparateur qui n'était pas utile ici. Celui-là. Voilà, parce que le séparateur, voilà. On enregistre ça pour l'enlever. C'était une petite erreur. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, tout est parfait. Donc, vous voyez, juste en HTML, CSS, JavaScript, avec des lignes de code vraiment réduites, on a pu faire cela. Donc, vous pouvez vous amuser vraiment à faire tout ce que vous pouvez avec ce code. Voilà, vous pouvez le voir, ça. Le code source sera en description. Voilà, je donne toujours le code source en description. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et franchement, partagez. Faites vraiment partager au maximum de personnes qui ont besoin de voir cela. Car vraiment, ce sont des contenus vraiment intéressants. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et on sera à la prochaine encore pour d'autres tutos plus encore intéressants. C'était Bruin Tech.